Bonjour, deuxième démonstration sur les suites s'appuyant sur la définition de Cauchy d'une limite finie, elle aussi de niveau post-bac. Nous devons démontrer ici qu'une suite strictement croissante qui converge vers une limite L reste forcément sous cette limite L. Si on dessine la situation, on voit que c'est très naturel puisque une suite strictement croissante qui tend vers L va rester naturellement sous cette limite. Par contre, si on suppose qu'il existe un terme pour lequel la suite dépasse, alors puisque la suite est strictement croissante, il lui sera impossible de tendre vers cette limite L. Nous allons prouver que cette propriété est vraie en démontrant que son contraire est impossible. C'est le principe même d'une démonstration par l'absurde. On suppose qu'il existe un terme de la suite au-dessus de L. On va noter N1 son rang. Puisque la suite est strictement croissante, tous les termes suivants seront strictement supérieurs à UN1, qui lui-même est strictement supérieur à L. Donc on voit bien que la suite ne peut pas tendre vers L. Malheureusement, dans une démonstration, on ne peut pas dire on voit bien. On doit s'appuyer sur des théorèmes ou des définitions. Et ici, on va montrer qu'il y a une contradiction avec la définition de Cauchy. La définition de Cauchy d'une limite finie nous dit que quel que soit l'intervalle autour de la limite L, il existe un moment où la suite sera enfermée dans cet intervalle. Puisque l'on cherche une contradiction à cette définition, donc à un quel que soit, il nous suffit de trouver un contre-exemple, donc un epsilon, pour lequel l'intervalle n'enferme pas la suite. Comment trouver cet epsilon? On sait que pour tout n supérieur à n1, les termes sont au-dessus de un. Donc il nous faut un epsilon plus petit que cet écart. Cet écart, c'est un moins L. On va prendre par exemple la moitié de cet écart. Et si on prend la moitié de cet écart, on voit bien que la suite est toujours à l'extérieur de l'intervalle. La moitié de cet écart, c'est donc un moins L sur 2. Pour cet epsilon que nous venons de construire, à partir du rang n1, tous les termes sont au-dessus de L plus epsilon, donc à l'extérieur de l'intervalle. Autrement dit, pour la définition de Cauchy, alors qu'on devait avoir quel que soit epsilon, on a trouvé un qui ne marche pas, donc la limite ne peut pas être L. Il y a donc une contradiction. Autrement dit, notre hypothèse de départ est absurde. Il est impossible de trouver un N1 qui dépasse L. Ils sont donc tous sous L, d'où la propriété cherchée.